Moussa Mosso a perdu 7 membres de sa famille de la fièvre de Lassa. Son père, sa mère, 2 de ses neveux, 3 de ses sœurs. Lui en a miraculeusement réchappé. Les gens nous provoquaient. Ils disaient que notre famille faisait partie du groupe de la fièvre de Lassa. Mais maintenant, grâce à Dieu, certaines personnes ont compris qu'on n'avait pas du sang de Lassa, que c'est juste une maladie. Depuis sa rémission, il vit avec des chats, car les chats, dit-il, effraient les rats, principal vecteur du virus, qui sévit depuis des décennies en Sierra Leone et ailleurs en Afrique de l'Ouest. Les rats, cet écologue vient les traquer ce jour-là dans le village reculé de Mapuma, dans l'est de la Sierra Leone. Avec son équipe, il explique aux communautés locales ce qu'est la fièvre de Lassa et comment elle se transmet. Il pose aussi des pièges dans les maisons. S'il attrape des rongeurs, il procédera à une injection qui bloque la transmission du virus avant de les libérer. Lorsque les rats entrent, ils urinent parfois dans l'eau, parfois ils défèquent. Donc si c'est un rat infecté, il contamine l'eau. Et lorsque les gens boivent l'eau, ils sont aussi infectés. C'est ainsi que les gens attrapent Lassa la plupart du temps. Dans cette région de Kenema, la proximité de la brousse, les constructions en terre, le stockage ouvert du grain et de l'eau attirent les rongeurs qui vivent avec les hommes. Dans certains villages, on attrape 10 rats par jour. Mais si on installe plus de pièges dans plus de maisons, on peut en attraper jusqu'à 20 par jour. Le virus est sous surveillance. La Sierra Leone, qui a payé un lourd tribut à l'épidémie d'Ebola, environ 4000 morts entre 2013 et 2015, scrute la progression du virus de Lassa en attendant l'homologation d'un futur vaccin. Des flambées épidémiques surviennent régulièrement. Et si les admissions aux services spécialisés de l'hôpital de Kenema ont diminué depuis 10 ans, la mortalité parmi les patients a, elle, beaucoup augmenté pour dépasser les 50%. Ils arrivent souvent à un stade déjà avancé de la maladie. Or, détecter le mal de manière précoce est vital pour la guérison. Par le passé, traditionnellement, on voyait le plus de cas à la saison sèche, mais aujourd'hui, on en voit toute l'année. Ça peut être dû à plusieurs raisons, les pratiques agricoles, le changement climatique et d'autres facteurs. C'est pourquoi on continue de mener des études et des recherches sur Lassa pour mieux comprendre ce qui se passe. La fièvre de Lassa affecte entre 100 000 et 300 000 personnes par an en Afrique de l'Ouest et en tue environ 5 000 selon les centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Des chiffres probablement inférieurs à la réalité.